Moi, j'ai un objectif charbon 2030, pétrole 2040-2045. 8 nouveaux puits de pétrole en projet près d'Arcachon. Quand j'ai vu ça, d'abord ça m'a donné envie d'acheter cette magnifique veste réversible Decathlon, puis après je me suis demandé, ah mais on a du pétrole en France ? En fait oui, mais pas beaucoup. En tout on exploite 64 gisements pétroliers et gaziers, les principaux sont à Villeperdue, à Soudron, dans le bassin parisien et le bassin aquitain. Mais tout ça, ça représente que 1% de notre consommation de pétrole français. Le reste vient du Kazakhstan, des États-Unis ou d'Arabie Saoudite par exemple. Mais comme le pétrole ça pollue énormément, en 2017, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique sous Macron, a essayé de passer une loi pour interdire définitivement la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le sol français. Rapport au fait qu'on va tous crever du réchauffement climatique. Vous êtes tous à la fin du monde, vous allez payer, vous inquiétez pas. La calotte de vous mort. Ça ne plaît évidemment pas aux entreprises qui gagnent de l'argent en puisant du pétrole en France, et en particulier une entreprise, Vermilion. Vermilion, c'est une entreprise canadienne qui est devenue le premier producteur brut de pétrole en France en rachetant peu à peu les concessions françaises d'Esso puis de Total. Et selon un rapport de l'ONG Les Amis de la Terre, relayé par Le Monde, cette entreprise Vermilion aurait fait pression sur l'État français pour que Hulot révise sa loi afin de pas totalement interdire l'exploitation de pétrole en France. Résultat, la loi Hulot est révisée, elle interdit les nouveaux permis d'exploration, mais n'a pas mis fin aux permis déjà existants qui peuvent être prolongés jusqu'à 2040 et même au-delà de la date butoir, si l'entreprise arrive à démontrer qu'elle n'est pas rentrée dans ses frais. C'est le cas de l'entreprise Vermilion qui, selon les données du ministère de la Transition écologique, a des permis pour ses concessions jusqu'en 2045 et même en 2054 pour le site de Courbet. En d'autres termes, la loi Hulot sur l'interdiction et l'exploitation d'hydrocarbures en France est inutile car ceux qui ont monté leur business avant la loi peuvent continuer d'explorer autant qu'ils veulent dans les concessions qu'ils possèdent. C'est donc comme ça que la société Vermilion a pu récemment recevoir un avis favorable de la commissaire enquêtrice pour faire ses fameux 8 nouveaux puits de pétrole à la Thèse de Buch près d'Arcachon. Mais alors qui est Vermilion ? Déjà quand on va sur leur site, on peut voir une jolie petite prairie. À première vue, tout ce qu'il y a de plus normal dans notre beau patrimoine français, quoique si on zoome, petit puits de pétrole tout mignon au milieu des champs, de jolis tuyaux de pétrole passant à côté de belles tomates bio issues d'un maraîchage éthique, des enfants qui cueillent de belles salades vertes dans une mixité ethnique parfaite à côté de grosses raffineries de pétrole, parce que Vermilion est intimement convaincu que pour être prospère, une entreprise doit privilégier ses employés et l'environnement plutôt que son propre profit. C'est pourquoi, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle choisit le pétrole. Mais si Vermilion puise du pétrole en France, c'est avant tout dans une perspective éthique de circuit court. Parce que c'est bien connu, le pétrole ça pollue mais que quand c'est loin. Pas vraiment en fait. Selon les méthodes, le simple fait de puiser du pétrole ça libère des gaz à effet de serre, notamment quand on fait du torchage, c'est-à-dire brûler les gaz qui remontent à la surface quand on puise du pétrole. Et des torchères, on en compte 16 000 sur Terre pour un bilan carbone de 300 millions de tonnes de CO2, soit l'empreinte carbone de l'Espagne, et 30 sont en France. Nous serons la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles. Alors, est-ce que le gouvernement adopte une nouvelle stratégie sur les hydrocarbures pour plus dépendre du pétrole de l'étranger ? Est-ce que le préfet de Gironde, qui est le dernier à pouvoir trancher sur ces 8 nouveaux puits, va lâcher un gros nom à Vermilion ? Tout dépend si le gouvernement veut être en adéquation avec sa promesse initiale.